que le pass sanitaire va être réadopté par l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui suscite beaucoup de fantasmes chez les gens qui ne comprennent pas toujours, parce que c'est compliqué l'articulation entre la France, l'Europe, les normes de chaque niveau. Qu'est-ce qui va être voté au Parlement européen? Alors, vous allez tout nous dire. C'est quoi cette histoire de pass sanitaire européen? Écoutez, ce pass sanitaire, en fait, il a été voté premièrement en 2021. Et ça permet de mettre en place un cadre au niveau européen parce que la liberté de circulation est un article important de l'Union européenne, c'est l'article 21, qui permet une libre circulation des personnes entre les États membres. Donc le pass sanitaire, en fait, à l'origine, a été mis en place pour lutter contre la propagation du virus. Et donc pour ce faire, pour que les personnes continuent à circuler, aller d'un État à un autre État, ils ont mis en place ce pass sanitaire. Ce qui nous oblige à le présenter quand on va passer nos vacances en Italie ou en Grèce. Exactement, ou en Espagne. Ce qu'on a vécu déjà cet hiver. Et là, la surprise, c'est qu'il proroge ce pass sanitaire. On voit bien que depuis, c'était une mesure dite exceptionnelle pour lutter contre cette propagation du virus et qui aurait dû se terminer fin juin. Or, la Commission a considéré que la pandémie allait revenir. Ça, c'est une certitude pour eux. Donc, il fallait proroger ce pass sanitaire. Donc, effectivement, on va avoir ce sujet au vote. Malheureusement, on aurait dû le voter demain. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'il n'y a pas de débat autour de cette question. Alors, demain, 7 juin, pour que 7 juin. ce soit clair au moment de la diffusion. Voilà, demain, 7 juin, c'était un sujet qui était normalement mis au vote, sans débat parlementaire. Ce qui est quand même curieux parce que ça touche quand même nos libertés, que ce soit au niveau européen. Mais c'est ça un petit peu la problématique aussi, c'est que le pass sanitaire au niveau européen, il a un impact direct sur les passes sanitaires au niveau de chaque État membre. Parce qu'en fait, ce cadre permet de contrôler et de continuer à ce que les États membres, par des mesures nationales, continuent à mettre en place un pass sanitaire. On le voit bien en France. Aujourd'hui, il est suspendu. Mais quand même, pour accéder à un hôpital, il faut un pass sanitaire.